Et j'ai écrit Les patrons mangeurs de chair, ce magnifique livre que plusieurs adolescents regardent et ensuite ils se ruent pour demander s'il s'agit d'un roman d'horreur. Ça contient beaucoup d'horreur, mais malheureusement, ce n'est pas un roman, c'est la triste réalité, ce n'est pas une fiction. J'ai appris au cours de mes 35 ans de gestion qu'il y a 1000 façons de faire les choses, pas seulement la mienne. Qu'il y a plus même de manières, de moyens d'atteindre ces objectifs, mais qu'il y a 2 ingrédients absolument nécessaires pour atteindre ces objectifs avec les meilleures façons et les meilleurs moyens pour que ce soit productif, équitable et agréable pour tout le monde. Ces 2 ingrédients sont l'acceptation de la réalité et l'offre à toutes les parties concernées de possibilités de faire autrement. Accepter la réalité. Pourquoi? Bien parce que si on est un patron non mangeur de chair, quand quelque chose fonctionne bien, vaut mieux ne pas y toucher. Et quand on veut améliorer ou qu'on veut changer quelque chose, eh bien, on ne peut pas arriver à changer quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas connaître ou qu'on ne veut pas voir. Alors, l'acceptation de la réalité, premier critère pour faire quelque chose qui a du bon sens par la suite, sans abîmer les gens. Maintenant, pourquoi offrir à toutes les parties concernées des possibilités? Parce que plus vous avez de gens qui contribuent à atteindre votre objectif parce qu'ils le comprennent et parce qu'ils savent où vous allez et parce qu'ils veulent bien participer, eh bien, c'est sûr que vous allez être productif et que ces gens-là vont être contents. Donc, on ne les abîme pas dans ce temps-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut offrir à tout le monde les possibilités de faire autrement pour que tous puissent participer. Dans cette réalité, de quoi est-elle faite, cette réalité? Parce que s'il faut accepter la réalité, bien, de quoi? Il faut savoir de quoi elle est faite. Elle est faite des milliers de gens malheureux au travail parce qu'ils sont sous la gouverne d'éteignoirs. Et elle est faite du tabou qui entoure cette situation. Ces milliers de gens qui sont malheureux, en général, très majoritairement, aiment leur travail et veulent bien faire. Mais ils sont sous la gouverne d'éteignoirs. Ces éteignoirs, eh bien, ils les humilient, ils les insultent, ils les harcèlent. Ces éteignoirs n'ont aucune considération, aucune écoute pour les idées, les contributions, les suggestions, ou quoi que ce soit que les employés peuvent apporter comme amélioration à leur quotidien, dans les irritants du quotidien. Ces éteignoirs, en général, ne sont jamais satisfaits avec ce que vous leur offrez, sans tout à fait vous dire pourquoi ils ne sont pas satisfaits, ni exactement ce qu'ils peuvent. Le tabou qui entoure cette situation a tout à voir avec les questions que les victimes de ces mangeurs de chair posent, constamment, incessamment. Pourquoi est-ce qu'ils sont patrons? Comment se fait-il qu'ils le restent? Pourquoi est-ce qu'ils ont des promotions alors que tout le monde sait que ça ne va pas? C'est simple, c'est parce que cette réalité-là, on ne veut pas
voir. On ne veut pas la voir, parce que si on voulait la voir, eh bien, on évaluerait ces gens et on les sanctionnerait sur le gaspillage des personnes, des idées, des talents et du temps. Donc, on ne veut pas la voir. C'est ça, le tabou. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Pour exposer une réalité, cette réalité, de façon simple, directe, claire, sans jugement, et pour offrir des possibilités de faire autrement à tout le monde. Alors, le livre n'est pas une charge contre les patrons, ni une prise en charge des pauvres petites victimes, mais je l'appelle un coffret au trésor, parce qu'il a des éléments de solution. Alors, si vous êtes ici ce soir parce que vous cherchez des idées, des solutions, des pistes, des trucs, parfait, on va continuer à explorer ça, et le livre l'explore encore bien davantage. Si vous êtes ici, par contre, pour des miracles ou bien pour une sauveur, c'est ma limite. J'étais une bonne patronne, je pouvais faire des affaires très, mais je n'ai jamais été capable de faire de miracles et je n'ai jamais été capable de sauver personne sans que la personne contribue un tant soit peu. Si vous êtes aux prises avec un de ces patrons, qu'est-ce que vous pouvez faire? Personnellement, je vois 3 routes, 3 voies de cheminement pour limiter les dégâts ou pour que la chose cesse et changer petit à petit cette réalité.